pour satisfaire sa femme, ben, on a un dignitaire qui s'appelle, c'est même pas un dignitaire, parce que on a expliqué déjà dans la précédente émission sur l'Arabie Saoudite et la nouvelle, c'était le 2 mai dernier d'ailleurs, le jour même de cette visite, le président du conseil, du royaume d'Arabie Saoudite, la spectaculaire humiliation infligée, la spectaculaire nouvelle humiliation infligée par l'Arabie Saoudite à l'Algérie. On a expliqué que le monsieur n'a aucune fonction officielle au sein de l'État saoudien, que le conseil de la Shura est une assemblée consultative qui n'a aucun poids politique, ni aucun poids constitutionnel et qui n'a aucun impact sur la vie politique d'Arabie Saoudite parce qu'elle ne fait que des propositions à la monarchie, au cabinet royal et au roi saoudien. Donc c'est bon, la Syrie, au lieu c'est l'Arabie Saoudite qui va fêter le 19 mai prochain 2023 à Riyad le retour de la Syrie, alors que ça devait être une victoire diplomatique algérienne, ça va devenir, et c'est devenu de fait une victoire diplomatique saoudienne. L'Arabie Saoudite a imposé son leadership dans le monde arabe. L'Arabie Saoudite a démontré que le monde arabe ne peut rien décider sans l'aval de l'Arabie Saoudite, que le véritable leader du monde arabe, c'est l'Arabie Saoudite, que personne ne peut régler, qu'on ne peut régler aucun dossier, aucun conflit, aucun problème géopolitique, si l'Arabie Saoudite n'est pas partie prenante. Et que des pays comme l'Algérie, c'est des pays arabes de seconde zone, de second plan, ou là de seconde zone. هذه الحقيقة ما حوسوا علينا ما عيطونا في التليفون ما بعثوناش même pas يعني من les affaires étrangères un secrétaire général un prince héritier قال واحد فيس مينيستر اللي يهضر مع l'Algérie قال c'est vrai qu'on nous a pas voilà on a comme سمحونا vous êtes la présidente vous assurez la présidence de la Ligue arabe mais on vous a pas associé on vous a pas consulté pour telle raison parce que la situation est sensible aucune explication n'a été fournie en Algérie. Bien sûr, lors de la rencontre entre les patrons de presse, les patrons de la détresse, le 3 mai dernier, Abdelmajid Tebboune Laïm, le harem médiatique, les patrons de la détresse, des gens qui n'ont aucune dignité, n'ont même pas osé poser la question à Tebboune, qu'est-ce qui se passe avec l'Arabie Saoudite? Pourquoi l'Algérie n'a pas été consultée, associée, et pourquoi ses avis ou tout ce qu'elle avait fourni comme effort en 2021-2022 n'a pas été pris en compte et l'Arabie Saoudite a fait cavaler seule et elle a imposé son diktat, son agenda, son rythme, son tempo et ses objectifs. Et pourquoi l'Algérie n'a pas contesté, n'a pas protesté, n'a pas demandé des explications, n'a pas crié au scandale, n'a pas rééquilibré les rapports de force. Personne n'a osé poser cette question. Aucun journaliste, Abdelmajid Tebboune, il parle du Maroc, il parle de la France, mais il n'ose jamais parler de l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite voulait être une grande puissance qui inspire la peur aux dirigeants algériens. Behdloubina, ça fait plus d'un mois, Romaïa Behdloubina, et sans aucune considération. L'Arabie Saoudite a prouvé que le cœur battant du monde arabe, c'est l'Arabie Saoudite et les monarchies du Golfe. Sur les pays du Maghreb, ما عندهم ni din ni milla. Mais la Tunisie est en faillite. Le Maroc n'a jamais prétendu être une puissance régionale. D'ailleurs, il a toujours été du côté des Saoudiens et des Émiratis. Et au moment où les Jordaniens et les Saoudiens ont appelé le chef de la diplomatie marocaine pour le tenir au courant, pour l'informer des tenants et des aboutissants des démarches étudiées et négociées avec la Syrie pour amorcer son retour, l'Algérie, grande puissance régionale, ou bled kbira, qui m'a etc. Ni les Saoudiens, ni les Jordaniens, on a qima. Oui, personne n'a osé, ni un général, ni un député, ni un journaliste, ni un intellectuel. Nous avons été le seul. L'histoire retiendra que Algérie Part a été la seule entité algérienne, le seul organe médiatique en Algérie qui a dénoncé et qui a déploré et qui a condamné ce traitement humiliant et ce manque de considération terrible, terrifiant dont a été victime notre pays de la part de l'Arabie Saoudite. On a été le seul. Alors, où je te l'Arabie Saoudite pour terminer l'humiliation, pour compléter le tableau de cette humiliation, ils nous ont offert 50 tonnes de dates de luxe. Et son retour au sein de la Ligue arabe, et il appelle Tebboune pour le remercier pour les efforts que l'Algérie mène depuis 2 ans, depuis 2021 et 2022. Mais c'est finalement avec l'Arabie Saoudite qu'il a conclu cette affaire, et ce n'est pas avec l'Algérie. Et donc l'Algérie mérite au moins un appel téléphonique de la part de Bachar Assad. Merci beaucoup Bachar Assad de nous avoir appelés, de nous avoir donné un peu de considération. Au moins lui, il a pris son téléphone. Au moins Bachar Assad a pris son téléphone pour nous appeler. MBS, Mohamed Ben Salman, nous a encore méprisé en nous envoyant 50 tonnes de dates. يعني احنا ويشوفوا فينا les Saoudiens un peuple de mendiants. هاكوا les dates وبلعوا فهمتيكم et fermez vos gueules. Saoudiens qui nous offrent des dates. Et chaque année d'ailleurs l'Arabie Saoudite nous offre des dates, c'est pas la première fois.
soi-disant c'est une aide ou là, un cadeau pour l'Algérie. Alors je ne comprends pas comment nous, un pays producteur de dattes, on a besoin de dattes saoudiennes. Il est vrai que l'Arabie Saoudite est le deuxième grand producteur de dattes au monde après l'Égypte, mais nous faisons, nous, partie des 5 ou là, des 4 grands producteurs au monde. Nous n'avons pas besoin de dattes particulièrement. Donc je ne comprends pas, à chaque fois, يا جماعة الخير هذه les cadeaux روحوا شوفوا يا جماعة روحوا شوفوا يعني 2019 2021 à chaque fois il y a كده ما باليش انا يا جماعة à chaque fois il y a l'Arabie Saoudite qui nous offre des dates alors que nous sommes parmi les 4 et 5 avec l'Égypte, l'Arabie Saoudite et le Pakistan. L'Algérie fait partie des 4 ou des 5 selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la fameuse FAO. Nous faisons partie des 4 ou 5 grands producteurs de dattes. L'Arabie Saoudite c'est 1,5 million de tonnes, l'Égypte 1,7, l'Iran 1,3, l'Algérie 1,1, l'Irak 750 000, le Pakistan 530 000 tonnes. Donc en 2024, en 2023, en 2022, on a été le 4e producteur. Entre nous et l'Arabie Saoudite, il y a 400 000 tonnes de différence. On croit que des dattes saoudiennes peuvent nous intéresser. Je vois pas, le croissant rouge. Yani, un cadeau pour vous, parce que le croissant rouge algérien, il est là pour aider quoi? Les démunis, les nécessiteux, les pauvres. C'est ça son rôle. Le croissant rouge. L'Arabie Saoudite nous donne des dates pour les pauvres algériens. باش نوكلوا الفقراء والمساكين تاع بلادنا يعني حنايا nous sommes devenus des misérables, nous sommes devenus des mendiants ولينا نحتاجوا دي دات de l'Arabie Saoudite. هاي لك لا grandeur de l'Algérie كيفاش ولات. ها واش هادو لي ديريجون واش داروا ردوا le système algérien, le régime algérien, ce qu'il a fait de nous. Il y avait des cadeaux dans l'époque de Bouteflika. Sauf qu'à l'époque de Bouteflika, les Saoudiens ne se contentaient pas de donner que des dates. Il y avait des investissements, il y avait une véritable considération exprimée à l'égard de l'Algérie. Bouteflika, il était appelé, il était contacté, il était visité, il était consulté, il était considéré. La vie de l'Algérie comptait au sein de la Ligue arabe et sur la scène géopolitique régionale. Et les Saoudiens ne se permettaient pas, en tout cas à l'époque de Bouteflika, ni à l'époque de Moumedienne, ni à l'époque d'aucun président algérien, d'écarter l'Algérie, de la mépriser, de la reléguer au second plan lorsqu'il s'agit de gérer des dossiers régionaux importants, comme par exemple la question syrienne. Jamais l'Arabie Saoudite n'a pris des décisions ou n'a constitué un club de pays en excluant l'Algérie, en reléguant encore une fois, en méprisant l'Algérie, ou là en mettant à l'écart l'Algérie. Il y a un épisode, l'histoire récente de l'Algérie, où l'Arabie Saoudite a fait cavalier seul, en créant un club de pays autour d'elle, en fédérant quelques pays autour d'elle, sans associer l'Algérie, tout en excluant l'Algérie, et en mettant à l'écart, en mettant hors touche l'Algérie. Il y a comme des épisodes historiques précis. يا خويا ابعثوهم لي يا خويا ولا يا اختي باش ما نكونوش هنايا ابعثوا لي يا جماعه ابعثوا لي c'est là quand est-ce que l'Algérie a été mis hors jeu ou là hors touche ou là sur la touche ou là au bord de la touche, je ne sais pas comment l'expression la plus attendez, il y a une date ou là un fait précis qui demande que ce traitement humiliant infligé par l'Arabie Saoudite à l'Algérie, il y avait déjà un précédent. Je n'ai pas trouvé un précédent. Bien sûr, personne ne parle, donc on prend des dates. On va prendre 50 tonnes de dinde, que le croissant rouge algérien, je ne sais pas qui va les distribuer. Bien sûr, les dirigeants algériens disent non, ne vous inquiétez pas, on va les donner pour les réfugiés sahraouis qui sont en Tindouf. Bien sûr, et on n'aura pas de preuves. Peut-être qu'ils vont les bouffer eux-mêmes, peut-être qu'ils vont les revendre eux-mêmes, on ne sait pas ce qu'on a. Qu'est-ce qu'on va faire des dates هنا؟ حنا عندنا تمر، واش نديروا بالتمر تاع العربية السعودية؟ ما فهمتش أنا فهموني، واش ندير أنا التمر؟ Les dates algériennes sont plus succulentes, plus bonnes et de meilleure qualité que les dates saoudiennes. De l'aveu de tous les spécialistes du marché mondial des dates. Donc, ما نباليش أنا ما فهمش حندير بهم les dates. Donc, حنايا l'Arabie Saoudite avec 50 tonnes de tonnes, avec 50 tonnes de dates, et il y a un dirigeant et un représentant d'une assemblée consultative, l'Arabie Saoudite a réussi à boucler, à fermer la gueule des dirigeants algériens, alors à nous boucler la bouche, à nous faire taire, et elle a géré, à nous fermer la bouche